Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de mélanger loi exponentielle et probabilité conditionnelle. Alors, on nous dit qu'on achète dans un sachet des composants qui sont tous identiques, mais certains présentent un défaut. Et donc, évidemment, la durée de vie de ceux qui présentent un défaut n'est pas la même de ceux qui n'ont pas de défaut. Et justement, la question est, on nous donne un composant, on ne sait pas si ce composant est défectueux ou pas, on sait juste qu'il a fonctionné déjà 1000 heures, et on nous demande quelle est la probabilité que ce composant soit défectueux. Il s'agit donc d'une probabilité conditionnelle, puisqu'on nous demande quelle est la probabilité qu'il soit défectueux, sachant qu'il a déjà fonctionné 1000 heures. Alors maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors la première chose à faire, c'est de traduire mathématiquement les informations qui sont dans l'énoncé et également la question qu'on nous demande de résoudre. Alors justement, on nous demande de trouver la probabilité qu'un composant soit défectueux, sachant qu'il a fonctionné déjà 1000 heures. Donc déjà, il va falloir donner un nom aux choses. Et donc j'écris sur ma copie, soit D, l'événement, le composant est défectueux, et soit T, la variable aléatoire qui correspond à la durée de vie d'un composant. Et faites bien attention parce qu'on a déjà T1 et T2. T1 correspond à la durée de vie d'un composant défectueux, T2 à la durée de vie d'un composant non défectueux, et T correspond à la durée de vie d'un composant quelconque, c'est-à-dire d'un composant dont on ne sait pas s'il est défectueux ou pas. Parce que quand on va devoir traduire la question de l'énoncé, on nous donne un composant, on sait qu'il a fonctionné 1000 heures, mais on ne sait pas si c'est un composant avec défaut ou sans défaut. Donc il faut utiliser la durée de vie d'un composant quelconque. C'est pour ça que j'ai utilisé grand T. Alors maintenant, on va traduire mathématiquement la question qu'on nous demande de traiter. Et qu'est-ce qu'on nous demande de trouver? On nous demande la probabilité qu'un composant soit défectueux. Donc ça veut dire qu'on demande la probabilité qu'un composant soit défectueux, c'est-à-dire la probabilité de D, sachant que ce composant fonctionne après 1000 heures, sachant donc que sa durée de vie est supérieure ou égale à 1000. Donc c'est la probabilité de grand D, sachant que T est supérieur ou égal à 1000. Voilà la question qu'on nous demande de traiter. Alors ça, c'est une probabilité de la forme probabilité de A sachant B, et vous devez connaître la formule qui est dans votre cours, c'est que la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire de A inter B, divisé par P de B. Et donc, si on applique cette formule ici, la probabilité de D sachant ceci, c'est la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire la probabilité que T soit supérieur ou égal à 1000 inter D, divisé par la probabilité que T soit supérieur ou égal à 1000. Donc maintenant, on a deux probabilités à calculer, celle-ci et celle-là. Et pour traduire l'énoncé, on va avoir besoin d'un arbre pondéré. Pourquoi? Parce qu'il y a deux cas possibles. Est-ce que le composant est défectueux ou pas? Et donc, ça suggère de faire un arbre pondéré. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors l'arbre, il est très simple à construire. Soit vous avez un composant défectueux, soit il n'est pas défectueux, ce qu'on note des barres. Et sachant qu'il est défectueux, soit il va durer plus de 1000 heures, soit il va durer moins de 1000 heures. Et là, exactement pareil. Et maintenant, il va falloir mettre les probabilités sur chacune de ces branches. Alors ici, c'est très simple de trouver la probabilité, c'est la probabilité qu'un composant soit défectueux. Et ça, c'est dit dans l'énoncé, c'est 0,02. Voilà ce que j'ai écrit là. Et donc, sur l'autre branche, comme la somme des probas vaut 1, la probabilité qu'il ne soit pas défectueux, c'est 1 moins 0,02, c'est-à-dire 0,98. Alors maintenant, la probabilité qu'on a ici, faites bien attention, c'est la probabilité que le composant dure plus de 1000 heures, mais sachant qu'il a un défaut. Et ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre. Mais si on sait qu'il a un défaut, il va donc falloir utiliser T1, c'est-à-dire la durée de vie d'un composant défectueux. Donc la probabilité qu'on va mettre ici, c'est la probabilité que le composant dure plus de 1000 heures, sachant qu'il a un défaut. Donc on va utiliser T1, puisque T1 nous donne la durée de vie justement d'un composant qui a un défaut. Et donc la probabilité qui est là, c'est la probabilité qu'un composant ayant un défaut dure plus de 1000 heures. C'est donc la probabilité que T1 soit supérieur ou égal à 1000. Voilà la probabilité qu'il va falloir mettre ici. Et si vous avez compris, vous vous doutez qu'ici, ça sera la probabilité qu'un composant dure plus de 1000 heures, mais sachant qu'il n'a pas de défaut. Donc on va utiliser T2, puisque T2 nous donne la durée de vie d'un composant sans défaut. Donc ici, la probabilité qu'on va mettre, c'est la probabilité qu'un composant sans défaut dure plus de 1000 heures, c'est-à-dire la probabilité que T2 soit supérieur ou égal à 1000. Voilà la probabilité qu'on va mettre ici. Alors une fois qu'on a écrit tout ceci, on a presque fini, il n'y a plus qu'à calculer ces deux probabilités écrites en vert. Et là, vous devez savoir votre cours, vous devez savoir que si une variable aléatoire grand X suit une loi exponentielle de paramètres lambda, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à t, c'est égal à exponentielle moins lambda t. C'est exactement ce qu'on va utiliser, cette formule,
pour calculer cette proba et celle-ci. Et donc la probabilité que T1 soit supérieur ou égal à 1000, eh bien on utilise cette formule avec T qui vaut 1000, et donc ça donne exponentielle moins 1000 lambda 1. Mais lambda 1 c'est ceci, vous remplacez lambda 1 par cette valeur et vous trouvez exponentielle moins 0,5. Ça veut donc dire cette valeur exponentielle moins 0,5, c'est cette probabilité qui est sur cette branche. Maintenant, il n'y a plus qu'à calculer cette probabilité en verte, la probabilité que T2 soit supérieur ou égal à 1000. Là encore, T2 suit une loi exponentielle, donc on utilise cette formule, et c'est égal à exponentielle, cette fois-ci moins 1000, mais fois lambda 2. Lambda 2, on l'a ici, vous le remplacez, et voilà ce que vous obtenez. Et donc cette valeur exponentielle moins 0,1, c'est la valeur de cette probabilité qui est sur cette branche. Alors maintenant que j'ai calculé toutes les probabilités qui sont sur les branches de cet arbre, eh bien je vais pouvoir calculer cette probabilité qui est au numérateur, puis celle qui est au dénominateur. Alors ensuite, vous devez savoir que quand on est dans un arbre, dans cette situation, et qu'on vous demande la probabilité de A inter B, eh bien cette probabilité, elle est égale au produit des probabilités qui sont sur la branche où il y a A et B. Donc ici, la probabilité de A inter B, c'est P1 fois P2. Et donc ici, on nous demande exactement pareil, on demande la probabilité de ceci inter cela. Donc déjà, on va chercher la branche où il y a T supérieur à 1000 et D. Là, on a D, là, on a T supérieur à 1000, donc c'est cette branche-là. Et donc, d'après ce qu'on vient de rappeler ici, la probabilité de l'intersection, eh bien, c'est le produit des probabilités qui sont sur cette branche. Donc, c'est 0,02 fois le nombre qui est ici, et on a expliqué que c'est exponentielle moins 0,5. Donc, voilà comment on calcule cette probabilité qui est au numérateur. Et donc, pour calculer cette probabilité, au lieu de mettre ceci, la probabilité de ça inter ça, eh bien, je vais mettre la probabilité de ça fois ça, c'est-à-dire de 0,02 que multiplie le nombre qui est là, c'est-à-dire exponentielle moins 0,5. Voilà ce que ça me donne au numérateur. Et maintenant, je vais calculer la probabilité qui est au dénominateur. Alors, deuxième chose fondamentale à connaître sur les arbres pondérés, si vous cherchez la probabilité d'un événement B, eh bien, premièrement, vous cherchez tous les chemins qui amènent à B. Donc, par exemple, ici, il y en a deux. Et ensuite, vous calculez la probabilité de ces chemins, c'est-à-dire le produit des probabilités qui sont sur ces chemins. Donc ici, ça ferait P1 fois P2 plus P3 fois P4, puisqu'il y a deux chemins qui amènent à B. Eh bien, nous, ici, on cherche la probabilité de T supérieur ou égal à 1000. Donc, on va chercher dans cet arbre tous les chemins qui amènent à T supérieur ou égal à 1000. Eh bien, il y a ce chemin qui amène à T supérieur ou égal à 1000 et il y a ce chemin. Donc la probabilité que T soit supérieur ou égal à 1000, cette probabilité, elle est égale à quoi? À ça fois ça, plus ça fois ça. C'est exactement la même chose que ce qu'on a rappelé ici. Et donc j'insiste encore une fois, la probabilité que T soit supérieur ou égal à 1000, la probabilité de cet événement, eh bien on prend tous les chemins qui amènent à cet événement. Donc il y a ce chemin et ce chemin. La probabilité de ce chemin, c'est ça fois ça. La probabilité de ce chemin, c'est ça fois ça. Donc ça fait 0,02 fois ceci, c'est-à-dire exponentielle moins 0,5, plus la probabilité de ce chemin, 0,98 fois le nombre qui est ici, c'est-à-dire exponentielle moins 0,1. Voilà, on a réussi à calculer la probabilité qu'on nous demandait, c'est-à-dire la probabilité qu'un composant soit défectueux, sachant qu'il a fonctionné déjà plus de 1000 heures. Et cette probabilité, elle est égale à ceci, et si vous calculez ceci avec votre calculatrice, vous trouverez environ 0,01, on a arrondi à 10 moins de près. Voilà qui termine cet exercice. Alors cet exercice, il est extrêmement important parce qu'il mélange loi exponentielle, probabilité conditionnelle et arbre pondéré. Donc si vous avez du mal à faire seul cet exercice, il est extrêmement important que vous le refassiez, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager.